Bonjour à tous et bienvenue donc pour mon 10 de Célia. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de brioche tressée salée. Donc, je vais commencer par la farce. Je vais préparer la farce. Donc, pour ça, j'aurai besoin d'un oignon que j'ai coupé en lamelles, un morceau de poulet coupé en petits dés, 3 courgettes râpées et 3 carottes râpées aussi. Bien sûr, vous pouvez remplacer le poulet par la viande hachée. La farce, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais ici. Mais vous pouvez mettre par exemple les légumes que vous voulez pour les faire manger aux enfants s'ils n'aiment pas les légumes. Donc ici, je vais commencer par faire revenir l'oignon dans une poêle. Donc ici dans une poêle, j'ai mis environ 3 cuillères à soupe d'huile et 2 cuillères à soupe de beurre. Et je vais mettre l'oignon. Donc je vais le faire revenir avec le poulet. Donc pour l'instant, je ne vais pas ajouter des épices ni de sel. Donc pour les épices, j'aurai juste besoin de sel, poivre noir et curcuma. Donc je vais le faire revenir jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Donc ici je vais ajouter, donc après 7 minutes, je vais ajouter un peu de sel. Je ne vais pas en mettre beaucoup pour ne pas avoir une farce salée. Vous pouvez ajouter des olives vertes émiettées, dénoyautées. Vous pouvez mettre aussi du fromage. Moi j'en mettrai à la fin après. Donc ici j'ajouterai la courgette et les carottes. Donc ici je vais ajouter un peu de poivre, du poivre noir et le curcuma. Et je mélange. Donc là, ceux qui aiment avoir le croquant des légumes, ils peuvent laisser juste quelques minutes et ils éteignent le feu. Sinon, si vous aimez que ça soit bien cuit, vous ajoutez un tout petit peu d'eau, environ un quart de verre d'eau, et vous couvrez. À feu d'eau, vous laissez cuire. Bien sûr, il faudra surveiller et mélanger de temps en temps pour que ça ne colle pas à la poêle. Donc moi, j'ai ajouté un peu d'eau. Je laisse cuire. Et je reviendrai après pour continuer. Donc dès que ça sera cuit, je laisse de côté pour que ça refroidisse. Donc ici, j'ai laissé la farce de côté pour qu'elle refroidisse. Maintenant, je vais préparer la pâte. Donc pour ça, j'aurai besoin de 400 g de farine, farine tamisée, 12 g de sel, 10 g de levure boulangère et 10 g de sucre, un œuf, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, ou bien vous pouvez remplacer l'huile d'olive par l'huile végétale, ou bien vous pouvez mélanger les deux. Par exemple, mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe d'huile végétale. C'est comme vous voulez. Ou bien faire comme j'ai fait ici. Donc ici, j'ai du lait tiède. Donc j'ai pris un quart. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pris un quart. C'est au-dessus du 20 centilitres.
Donc je vais pétrir avec le lait tiède. Donc je vais mettre, peut-être que je vais mettre tout le lait ou bien moins. Tout dépendra de la farine. Donc ici je vais d'abord commencer par mélanger, mettre la levure et le sucre. Je vais ajouter l'œuf. L'huile. Donc, je vais d'abord mélanger ça. Excusez-moi. Donc, je vais essayer de mélanger avec la cuillère. Bien sûr, moi, j'ai le pétrin qui va pétrir à ma place. Je vais pétrir environ 8 minutes. Pour ceux qui n'ont pas, qui pétrissent à la main, vous allez devoir pétrir 10-12 minutes environ. Donc ici, je vais mettre mon récipient au pétrin. Comme ça. Je vais ajouter le sel. Et pouvoir ajouter petit à petit le lait. Et pétrir jusqu'à avoir une pâte un petit peu, bien sûr il faudra qu'elle soit lisse et un petit peu molle. Il faut qu'elle soit un tout petit peu collante, pas trop. Donc ici, après avoir pétri la pâte, comme vous voyez, donc là j'ai un autre récipient que j'ai huilé. Donc je vais huiler mes mains pour retirer la pâte et la mettre dans ce récipient pour pouvoir la laisser doubler de volume. Donc comme je vous ai dit, la pâte doit être légèrement collante. Pour avoir une brioche donc légère. Donc ici, comme je vous ai dit, je vais retirer la pâte. Je la mets ici. Donc je couvre avec un papier film donc alimentaire et je laisse reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume et je reviendrai après pour façonner notre brioche et la farcir avec la farce qu'on a déjà préparée tout à l'heure et pouvoir la mettre au four. Bien sûr, la pâte ne doit pas être trop collante, sinon vous allez avoir des difficultés à la façonner. Donc ici, je fais ça et je couvre et je laisse reposer et je reviendrai tout à l'heure. Donc ici, après avoir laissé la pâte doubler de volume, donc regardez là, elle a bien gonflé. Maintenant, je vais la dégazer avec le poignet. Donc, je mets sur le plan de travail légèrement fariné pour que ça ne colle pas. Donc, je vais étaler la pâte. Donc ici, je prends un couteau après avoir étalé la pâte. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré comment quand j'ai étalé la pâte pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Donc ici, je prends un couteau et je divise la pâte en trois.
comme ça. Donc, comme vous voyez ici, j'ai divisé la pâte en trois. Donc maintenant, je vais la partie du milieu, je vais essayer juste de tracer. Je ne vais pas la diviser complètement, je vais juste tracer un trait comme ça. Comme ceci. Donc, les deux extrémités, je vais les tracer. Puis, donc les parties des deux côtés comme ça, je vais donc couper. Donc, essayez de ne pas trop diviser les deux côtés. Moi, j'ai trop divisé. Faut juste aligner, faire donc des traits. Faut pas les couper totalement comme j'ai fait ici pour ne pas avoir... donc, ça sera difficile pour vous de former la tresse si vous divisez comme je fais ici. Comme ça. Donc ici, je vais essayer de rapprocher. Donc ce que j'ai fait. Donc je rapproche des deux côtés. Puis au milieu, je vais mettre ma farce. Donc comme je vous ai dit, je vais mettre ma farce au milieu. Donc, j'ai oublié de vous dire que là, j'ai du fromage, deux portions que j'ai coupées comme ça. Donc, je vais mettre au milieu, ici. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai mis le fromage sur les côtés. Puis au milieu, je vais mettre ma farce. Comme ça. Donc pour la farce, c'est au choix, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc je vais essayer de fermer. Donc je prends les extrémités, je ferme
pour ne pas que ma brioche s'ouvre au moment de la cuisson. Et puis les côtés que j'ai fermés, que j'ai... donc ici j'ai oublié de vous dire qu'il faut ajouter du persil haché. J'ai dû réouvrir. Donc je vous montre comment faire pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc tout à l'heure j'ai pris un seul côté. Euh, donc vous prenez les deux côtés. Comme ça. Donc vous prenez un côté, vous mettez et vous ajoutez un autre côté. Comme ça. Pour la dorure, vous mettez donc 2 œufs ou bien un œuf. Un œuf en entier. Si vous mettez juste les jaunes, vous mettez 2 jaunes d'œufs avec une cuillère à café de café. Sinon, si vous mettez l'œuf complet, vous mettez qu'un seul. Puis vous ajoutez une cuillère à café de café. Vous parsemez 2 grains de sésame. Puis vous mettez au four pendant 200 degrés. Pour 200 degrés. Je vous dirai après pour donc la durée de la cuisson. Voici donc la brioche tressée ici. Bon, moi je l'ai un peu déformée, elle n'a pas vraiment une excellente forme. Je l'ai un petit peu déformée. Mais bon, essayez d'aller tout doucement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous coupez votre pâte, faut pas la diviser en 3 totalement, faut juste faire des traits. Ne faites pas comme moi pour que vous n'ayez pas de difficulté à la former. Donc, j'espère que la recette vous plaira. Donc, pour la durée de la cuisson, je l'ai laissé environ 25 minutes. Donc, tout dépendra de votre four, il faut juste la surveiller. Donc, vous la faites cuire à 180 degrés, 180-200 degrés. Ici, je vais vous découper pardon, pour voir donc l'intérieur. Je vais vous couper. Donc, pour le fromage aussi, vous pouvez faire du cheddar au milieu aussi. Et voilà. Excusez-moi, j'ai dû déposer le téléphone pour découper. Donc, voici l'intérieur. Il y a le fromage et la farce. C'est bien rempli. Si vous avez aimé la recette, vous n'avez qu'à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc vous trouverez aussi beaucoup de recettes écrites sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook Gourmandise de Célia. Il y en a certaines que je n'ai pas écrites, mais il y en a celles que j'ai écrites. Et au revoir et à la prochaine recette. Au revoir.